Rebonjour tout le monde. Je m'en vais donc vous présenter les résultats sur le riz pluvial. Et comme l'a souligné Mika tout à l'heure, ce sont des résultats très préliminaires parce qu'on vient juste de commencer à exploiter cette base de données. Donc, ce n'est pas aussi détaillé que le riz irrigué. Et les données sur le riz pluvial proviennent d'une enquête qui portait globalement sur la production de céréales sèches. Cette enquête avait une couverture nationale, sauf les départements de Dakar, Pikine et Guédiawaye. Et la population de cible, c'était les ménages de l'enquête agricole de la DAPSA. Donc, nous sommes partis du dispositif de la DAPSA pour faire l'échantillonnage. La méthode de sélection des ménages, bon, c'est un sondage probabiliste à 2 degrés. Au premier degré, nous avons tiré des districts de recensement et au deuxième degré, nous avons tiré des ménages. Au total, on a eu 120 districts de recensement et 4860 ménages enquêtés. L'enquête a eu lieu entre avril et mai 2017. Répartition globale des producteurs. Donc, les producteurs de riz pluvial représentent 16% de l'échantillon total, c'est-à-dire 16% des 4860. Nous avons vu que les principales régions de production sont Ziguinchor, qui abrite 53% des producteurs, Sédhiou, 32% et Kédougou, 11%. Le reste est réparti entre Thiès, Fatick et Tamba. Concernant les premiers résultats sur l'utilisation des semences certifiées, nous voyons qu'elles sont faiblement utilisées par les producteurs de riz pluvial. En effet, seuls 8% d'entre eux utilisent des semences certifiées. Et ces semences proviennent principalement des fournisseurs d'intrants qui regroupent ici les vendeurs individuels, les multiplicateurs et les producteurs. Viennent ensuite les coopératives semencières et le marché local. À l'instar des semences certifiées, les semences subventionnées aussi sont faiblement utilisées. Le niveau global d'utilisation est de 6%. Et ces semences subventionnées proviennent principalement du gouvernement, auprès duquel s'approvisionnent 89% des producteurs, et le reste est fourni par les ONG. L'analyse du matériel agricole montre que la plupart des ménages disposent d'un matériel léger. 81% d'entre eux ont un matériel léger. Alors que le matériel lourd est encore très peu présent, il est juste possédé par 1% des ménages qui font du riz pluvial. Si nous passons à l'assurance, donc contrairement au riz irrigué, ici on voit que la plupart des ménages producteurs de riz pluvial ne connaissent pas l'assurance agricole. Ils sont 91% qui ne le connaissent pas. Et parmi ces 9% qui connaissent, seuls 0,5% ont effectivement souscrit à un contrat d'assurance durant les 5 dernières années qui ont précédé l'enquête. Et ils ont tous souscrit à une assurance récolte. Et s'agissant des canaux d'information, nous avons vu que ce sont les projets qui sont le principal moyen de connaissance de l'assurance. 66% des producteurs connaissent l'assurance agricole à travers les projets qui interviennent dans leur zone de production. Donc, comme je l'avais dit, c'est une petite présentation qui porte juste des résultats préliminaires. Et ce que nous avons vu, c'est qu'il y a deux principales régions de production, Ziguinchor, Sédhiou, on peut aussi ajouter Kédougou, un faible taux d'accès aux semences certifiées subventionnées. Nous notons aussi un faible niveau d'utilisation des équipements motorisés et une assurance agricole qui est encore très peu connue. Et donc là, je vais passer directement à la consommation de riz en milieu urbain. Cette présentation porte sur la consommation de riz par les ménages urbains au Sénégal. Donc là aussi, c'était une enquête par sondage aléatoire. On a fait une méthode d'échantillonnage par grappe et la taille de l'échantillon était d'environ 2200 ménages. Cette enquête concernait 19 grandes villes du Sénégal, les 14 capitales régionales, plus Mbour, Touba, Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Au premier degré, nous avons tiré les districts de recensement définis par l'ANSD lors du RGFAE 2013. Et à ce niveau, nous avions tiré 117 districts de recensement, suivant le poids relatif des villes. Ensuite, au second degré, nous avons tiré les ménages
dans chaque DR, avec une contrainte qui était d'avoir au minimum 50 ménages par ville. L'enquête s'est tenue entre février et mars 2017. Le premier résultat clé est que quand l'on s'intéresse au choix des ménages entre les différents types de riz, nous voyons que la place du riz local se conforte. Pourquoi on le dit? En effet, nous avons vu que les ménages urbains allouent 55% de leurs dépenses sur le riz au riz local et 45% au riz importé. Quand on regarde la répartition par ville, à Dakar, les dépenses sur le riz se chiffrent à environ 223 000 francs CFA par an. Et dans les autres villes, elles s'élèvent à environ 227 000 francs CFA par an. Pour le riz local, c'est environ 120 000 pour Dakar et 125 000 dans les autres villes. Et en dehors des dépenses, quand on regarde les quantités réellement consommées, nous voyons que le riz local domine en quantité dans la consommation annuelle des ménages urbains. Chaque ménage consomme en moyenne 743 kg de riz par an. Et dans ces 743 kg de riz, le riz local représente 57%. C'est ce que nous montre ce graphique-là. 57% riz local, 43% riz importé. Un autre résultat est que les ménages urbains consomment plus de riz brisé que de riz entier. Et quand l'on décompose cette consommation en termes de riz local, riz importé, on voit que quand c'est le riz local, c'est la consommation du riz entier qui domine, alors qu'au niveau du riz importé, c'est la consommation de riz brisé qui domine. 52%. Et ce riz brisé représente local. Mais au niveau global, en moyenne, en total, le riz représente 58% et le riz brisé 42%. La quantité consommée, là nous l'avons présentée de façon globale, 703 kg par an et par ménage. Cependant, elle varie fortement entre les villes. Nous voyons que le riz local est dominant, principalement dans les bassins de production comme Matam, Kédougou, voilà, Kédougou, et aussi Saint-Louis, qu'on voit ici. Il est aussi dominé d'autres grandes villes comme Thiès et Touba. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a dans certaines villes, le riz importé domine largement le riz local en termes de consommation. Ce sont des villes comme Sédhiou, Tambacounda, Kaffrine et Diourbel. Là, nous remarquons que c'est la consommation de riz importé qui dépasse largement la consommation de riz local. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, les ménages urbains consomment plus de riz entier que de riz brisé de façon générale. Et ici, ce qu'on voit, c'est que c'est le riz ordinaire. Quand on décompose encore plus, les ménages consomment plus de riz ordinaire. Par exemple, si un ménage consomme en moyenne 100 kg de riz, les 28 kg, ce sera du riz local entier ordinaire. Les 25 kg, ce sera du riz local brisé ordinaire. Donc, les ménages consomment plus de riz ordinaire de façon générale. Maintenant, quand on considère le riz local, les ménages consomment plus de riz ordinaire quand il s'agit du riz local. Et quand il s'agit du riz importé, les ménages consomment plus de riz aromatique. En effet, le riz aromatique local est vraiment très, très faible. Il représente juste 2% de la consommation moyenne des ménages. Tout à l'heure, nous avions présenté la consommation moyenne d'un ménage par an. Là, nous pensons à la consommation par tête. Et elle s'établit à 80 kg dans l'ensemble de l'échantillon. C'est-à-dire que chaque Sénégalais en milieu urbain consomme en moyenne 80 kg de riz par an. Et il y a une légère différence entre la région de Dakar, 79,5 kg, et le reste des villes, 80 kg. Mais
Si on arrondit, ce sera quasiment là. Et à l'instar des quantités par ménage, la quantité par an et par tête varie aussi en fonction des villes. On voit que c'est à Rufisque qu'elle est plus élevée, c'est environ 103 kg de riz par tête consommé par an, suivi de Rufisque et suivi de Kolda. Et comme tout à l'heure, les régions de Tambacounda, Kaffrine, les villes plutôt de Tambacounda, Kaffrine, Diourbel et Sédhiou ont des consommations par tête de riz en riz importé beaucoup plus élevées que la consommation par tête. Donc, en somme, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que de façon générale, le riz local domine dans la consommation de riz en milieu urbain. Toutefois, ce résultat est très variable en fonction des villes. Cette consommation de riz local est encore très faible dans des villes comme Diourbel, Kaffrine, Sédhiou, Tamba et Ziguinchor. Et en termes de perspective, ces premiers résultats, nous allons les approfondir en faisant quelques modélisations, surtout un modèle du secteur riz, pour voir les aspects de l'offre et les aspects de la demande. Cela nous permettra d'évaluer les déterminants de la compétitivité des chaînes de valeur locales et d'identifier leurs implications pour les stratégies visant à augmenter la production et aussi à augmenter la part de marché du riz local. Merci de votre attention.